Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 17 avril 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end ou un bon début de semaine pour ceux qui écouteraient cette guidance un peu plus tard. Alors, voyons voir l'énergie qui nous accompagne tout d'abord pour cette semaine. Quelle est-elle ? La valeur du dépouillement. Alors, ici on a une énergie qui va nous pousser justement à renoncer à l'accumulation, à renoncer à tout ce qui nous embarrasse dans notre vie. C'est une énergie qui permet une libération, c'est une énergie qui allège notre vie pour pouvoir accueillir la joie et l'abondance. D'accord ? Donc là, on est bien. Après, ce que je perçois ici dans cette carte, c'est aussi que ça peut créer quelques tensions. C'est un peu comme des épines, en fait, qu'on sauterait, qu'on nous enlèverait. Et donc, il y a toujours cette petite crispation au moment où on la retire, mais par contre j'ai cette image et c'est vraiment important de le comprendre, c'est qu'une fois cette épine en fait enlevée, on se sent beaucoup mieux, on a moins de gêne, on a moins de crispation, on a moins de nervosité qui est là à cause de ces épines qui nous empêchent ou qui nous qui nous freinent au moment où l'on veut saisir une opportunité, où l'on veut saisir quelque chose pour pouvoir construire, pour pouvoir faire des choses que l'on veut sincèrement. Donc, voyons voir. Alors, j'ai pris le jeu de femme actuelle, je remercie Béa, je lui fais un petit coucou au passage, parce que c'est elle qui m'a offert ce jeu, et il est fort sympathique, plein de couleurs, j'aime beaucoup. Alors, voyons voir, qu'est-ce que l'on a ? La confrontation, la liberté, vous voyez, je vous parlais de libération. Hop, et la lutte. Alors, effectivement, ici on nous parle de confrontation, c'est-à-dire que on va être en mesure de pouvoir saisir l'occasion de mettre les choses à plat, de parler des discordes, de parler d'exprimer en tout cas ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous convient pas, et de remettre les choses à plat. D'accord ? Ici, on nous pousse vers une certaine... cette légèreté en fait qui nous est apportée grâce à cette liberté, parce que j'ai cette sensation en fait qu'il y a des choses qui restent figées en vous parce que vous alimentez en fait, alors ça c'est humain hein, mais il y en a qui arrivent beaucoup mieux que d'autres à alimenter justement la part sombre des expériences de vie, et donc ici cette énergie va vous amener à vous dépasser, dans le sens où justement elle vous invite, elle va vous guider en fait pour transformer ces énergies négatives. D'accord ? Une fois exprimées, eh bien c'est vrai qu'on ressent un certain apaisement, et ça permet quand même de passer à autre chose, de se libérer pour pouvoir créer de nouveau. Alors voyons voir maintenant avec le tarot de Marseille. Alors si vous voulez connaître le nom des oracles et du tarot que j'utilise pour cette guidance, vous pouvez aller voir dans le descriptif, il y a tout écrit dedans. Le nom des oracles, il y aura le timing aussi pour les messages de la fin de cette guidance, et puis vous avez mes coordonnées pour une consultation possible. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a au niveau du tarot comme message pour cette semaine ? La lune. Alors, on nous parle des choses qui sont cachées. On a la justice, le pape,
Alors, vous voyez, on nous parle de rééquilibrer ces énergies. On nous parle de choses qui sont cachées, qui sont profondes, parce qu'elles ne sont pas mises en lumière, elles ne sont pas exprimées. Il faut comprendre que quand on fait une démarche comme celle-ci, quand on est sur le chemin spirituel, ou pas, parce qu'il y en a qui ne sont peut-être pas forcément dans cette démarche-là, mais à partir du moment où vous avez cette envie d'évoluer, vous avez cette envie de créer, de changer le monde, vous devez forcément vous libérer et fonctionner autrement dans certains domaines de votre vie, que ce soit au niveau de vos actions, vos pensées, etc. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ces choses qui sont cachées et qui peuvent apporter une certaine noirceur à votre vie, hein, on a l'écreuvisse ici, c'est quelque chose qui ronge quand même de l'intérieur, et on vous dit que justement les énergies qui vous accompagnent vont permettre justement de retrouver cet équilibre. Alors on vous demande quand même d'être à l'écoute. Alors ça peut provenir d'une personne extérieure, mais d'un homme, ici on a le pape, c'est quelqu'un qui a la sagesse et la connaissance, et vraiment d'être à l'écoute durant cette semaine des personnes qui pourraient vous apporter des réponses, et surtout de ne pas laisser parler votre ego. Hein. On a l'étoile ici, donc on est guidé durant cette semaine, il y a une certaine protection à partir du moment où on est dans l'acceptation du changement, pour pouvoir justement aller vers cet empereur qui est là et qui montre qu'il est dans la construction, qu'il est dans l'action, pour pouvoir construire ce monde justement et atteindre le succès. Le chariot, c'est prendre une direction pour aller vers le succès, c'est vraiment prendre sa vie en main pour en faire ce que l'on désire réellement. Pour pouvoir dépasser, alors ici on a un blocage, on va aller voir avec le Béline, alors je le ressens pas vraiment comme un blocage, je le ressens plus comme quelque chose qui nous invite justement à rester dans ce que l'on est pour pouvoir régler. Alors, j'espère que mes vidéos ne seront pas trop saccadées. J'ai un petit problème de webcam. Hop, des nouvelles. Vous voyez, on a des messages qui arrivent. Des messages qui permettent d'entreprendre, de créer le renouveau. Donc là, on est bien. On est bien. Regardez la renommée. Vous avez la renommée. Alors, il y a vraiment un dépassement. Hein. Je ressens ce dépassement de soi, une compréhension qui arrive. Alors maintenant, on va faire un tableau. Alors, hop. Les poissons qui nous parlent d'abondance. Le chien. L'arbre de vie. Alors déjà là, ce premier message, c'est que vous devez, on vous invite vraiment à enclencher ce changement, à accompagner le changement qui arrive, afin de rester fidèle à vous-même pour pouvoir vous réaliser. Vous devez, comment dire, qu'est-ce qu'on me dit là? Vous devez effectuer les changements que vous avez envie de voir. Vous devez effectuer les changements en vous que vous voulez voir à l'extérieur, en fait. Tout ce que vous pouvez voir à l'extérieur et qui vous perturbe, qui vous énerve, est en quelque sorte le reflet de vous-même. D'accord ? Donc là, on vous demande d'être attentif et on vous amène à un changement, mais pour ça, vous devez être fidèle à vous-même et vraiment vous libérer de toutes ces contraintes qui vous empêchent d'avancer. Regardez, il y a le soleil qui est là pour vous apporter la force nécessaire pour pouvoir sortir de ce puits, pour pouvoir
voilà, remonter à la surface. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous allez avoir la connaissance ici. On a la loupe, l'étoile et la femme. Alors ici, on nous parle à présent d'une femme. Elle peut vous représenter, vous, ou une personne de votre entourage qui vous guide, qui vous aide. Mais ce que je ressens ici, c'est que vous aviez peut-être besoin justement d'aller au fond de ce trou pour vous apercevoir en fait, pour comprendre que vous avez la force en fait de pouvoir dépasser les difficultés, de pouvoir les transformer. On vous demande vraiment d'être attentif à toutes ces choses qui vont se produire dans votre semaine, pour justement ne pas rester dans une routine de travail, maison, boulot, dodo, voilà, ou métro, boulot, dodo, c'est peut-être mieux. Enfin bon, ici c'est vraiment être attentif justement à toutes ces choses qui se produisent autour de vous pour pouvoir... c'est vraiment l'univers en ce moment nous pousse à nous dépasser. Alors on est fatigué, on peut être fatigué, voilà, mais là il y a le printemps, tout revit. Et donc l'univers vous pousse vraiment à aller de l'avant, à évoluer, à comprendre des choses. Et donc ne restez pas dans cette routine, dans cette zone de confort que vous connaissez si bien. Allez explorer justement l'extérieur et même l'intérieur de vous-même, pour pouvoir justement modeler votre vie, modeler votre façon d'être, votre façon de faire, afin d'évoluer hein, et de pouvoir passer à autre chose. Voilà. Alors maintenant, on va passer au petit message, au conseil pour cette semaine du 17 avril. Alors, je vais placer une carte sur les poissons, une carte sur le puits et une carte sur la femme. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aller voir dans le descriptif, sous cette vidéo, la petite flèche qui est juste à côté du titre. Et comme ça, vous pouvez trouver le timing pour aller directement sur le lieu de la vidéo où se trouve votre message. Je vous retrouve tout de suite. Alors, le message numéro 1 des poissons. Eh bien, là, nous avons le papillon. Légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Alors là, le conseil que l'on vous donne, on a le papillon qui nous parle de transformation, et quand tout à l'heure je vous parlais des rencontres, des personnes qui ont de la sagesse. Alors, quand on parle de sagesse, ça ne veut pas forcément dire, ça peut être une personne aussi de votre entourage qui a pour habitude de vous rentrer dedans, ou voilà. Des personnes avec qui vous n'accrochez pas forcément, mais vous avez quand même, vous devez prendre conscience que durant cette semaine, vous avez vraiment des messages à prendre, et donc ici on vous demande d'être attentif, de faire attention à ne pas laisser parler votre ego dans ces moments-là, hein, de vraiment être à l'écoute, et même si vous ne voulez pas entendre dans un premier temps, c'est de pouvoir revenir dessus en fait quand vous êtes chez vous le soir ou peu importe, c'est de revenir justement sur ce qui a été dit, parce que il y a forcément une vérité, il y a forcément une leçon dans ce que l'on va vous transmettre. Voilà, l'ouverture pour vous, hein. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, cette fois-ci, message numéro 2 sur le puits. Nous avons le bateau, départ et lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider.
Alors là, le message pour vous, peut-être que si vous avez choisi ce message, c'était par rapport à ce puits, et vous avez peut-être le sentiment, alors j'ai le mot étouffé qui me vient, voilà, d'étouffer de toute cette, de cette vie en fait qui vous entoure. Là, c'est... le puits, c'est quand même, quand on parle du puits, c'est quand même une étape de vie où on a atteint vraiment les profondeurs, la noirceur, l'incertitude, l'inquiétude, la colère, toutes ces émotions ici qui parlent et qui nous empêchent de respirer. Et quand on sort de ce trou, justement, ça demande encore un effort pour pouvoir donner l'élan vers cette libération. Et ici, le conseil que l'on vous apporte, c'est vraiment de ne pas avoir peur et de prendre une grande respiration pour pouvoir justement vous extraire de ce puits ici, pour pouvoir retrouver la lumière. D'accord? N'ayez crainte, regardez, il y a le soleil qui est là et que vous allez retrouver, que vous avez la capacité de pouvoir retrouver. Ça demande encore un effort, mais ici on vous parle bien de changement, de départ, de cette situation qui vous emprisonne en quelque sorte. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Message numéro 3. Alors, nous avons la plage, la joie. La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant. Célèbre le bonheur d'être, tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Alors vous, hein, le conseil, c'est vraiment de vous ouvrir et de célébrer, en fait, vous avez le droit, c'est comme si vous aviez une certaine retenue, en fait, quand vous viviez des choses positives, quand vous êtes bien, et ici c'est vraiment de vous dépasser, dans le sens où, eh bien, vous avez le droit de vous émerveiller, vous avez le droit d'être dans la joie pour vous, même pour des petites choses, c'est cette joie en fait qui va vous permettre de pouvoir rayonner davantage pour acquérir davantage en fait. Hein. Cette abondance dont on vous parlait tout à l'heure, c'est ça. Et vous avez le droit, vous devez prendre conscience en fait que vous avez le droit à bien plus que ce que vous avez aujourd'hui. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.